Salut à tous, ça y est, j'ai vu F1. Est-ce que le film est trop surcoté? Je vais répondre à cette question. Donc, baisse ta visière et accélère. Avant de commencer, voilà, je suis Gwen, de Gwen Balance CNews. Je suis créateur de contenu sur Facebook et Instagram. Donc je balance de l'actu sur des news ciné et séries. Voilà, casting, rumeurs, tout y passe. Et maintenant, je me lance sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour que plus de monde puisse la voir. Et surtout, abonnez-vous. Donc voilà, j'ai vu F1 avec Brad Pitt et Damso Idris et Javier Bardem. Donc le film en ce moment est en train de tout exploser. Là, il n'y a pas de souci, hein, les critiques sont ultra positives. Donc moi, je vais vous en faire ma critique. Je tiens d'abord à vous remercier. On vient de passer le cap des 800 abonnés sur la chaîne. J'ai vu que les critiques courtes vous avez énormément plu dans ma vidéo précédente. Donc pour F1, je vais la faire en rapide et sans spoil. Donc voilà, le film est sorti. Dans les points positifs, bon bah déjà il y a le casting, hein. Brad Pitt joue un rôle exceptionnel, hein. Bon, on connaît Brad Pitt, hein. On sait qu'il peut être dans le très très bon. Et là il est dans le très très bon, faut l'avouer. Il joue un vieux pilote, voilà, qui revient sur le devant de la scène pour aider son ami d'autrefois, donc qui est joué par Javier Bardem, à former, on va dire, un duo avec un jeune rookie, voilà, qui est joué par Damson Idris. Est-ce que le film est bon? Oui, moi je le trouve bon. Les visuels sont magnifiques, donc effectivement c'est Kosinski qui est à la réalisation, donc c'est celui qui a fait le dernier Top Gun. Et il fallait avouer que le dernier Top Gun, les scènes où on est dans l'avion avec Tom Cruise, où sa vie revole dans tous les sens, c'était magnifique. Il a reproduit la même chose dans ce film F1. On se retrouve souvent dans le cockpit, on voit des Formule 1, on va dire, vue de dessus avec les drones. C'est magnifique, les courses sont magnifiques, les bruits, tout. Franchement, rien à dire là-dessus. Ensuite, au niveau de Damson Idris, il joue bien le petit con insolent, ça lui va très bien. On va dire son évolution est propre dans le film, donc il évolue petit à petit. J'ai un petit coup de cœur pour Javier Bardem, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Damson Idris et de Brad Pitt, mais Javier Bardem, je le trouve excellent dans ce film. J'adore son duo avec Brad Pitt, donc j'ai trouvé exceptionnel Javier Bardem. Je trouve que ça change un peu de ses rôles de d'habitude. Une classe légendaire, non, j'ai adoré voir Javier Bardem avec Brad Pitt. Brad Pitt, excellent, rien à dire, hein, franchement, au top. Donc il joue le vieux briscard, voilà, bon, le vieux pilote, tout ça, qui vient les aider. Est-ce qu'il y a des points négatifs sur ce film? Oui, moi je trouve, alors c'est mon avis perso, j'ai trouvé le film un peu long. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui ne seront pas de cet avis. Donc moi je vais dire qu'il est un petit peu surcoté parce qu'il est trop long. Il y a un petit peu de lenteur à des moments je trouve et un peu trop de répétition. Voilà, on nous annonce qu'on va avoir de la course de F1. Ça, il n'y a pas de souci, mais on en a peut-être un peu trop. Voilà, moi je l'ai trouvé plutôt long. Je trouve un peu surcoté par rapport à ce qu'on dit. Le film est bien, ça je ne l'enlèverai pas. Je suis pas un grand fan de F1, mais j'aime bien ce côté histoire, tout ça là-dessus. Donc quand j'entends des gens en parler ou quand j'entends mon père en parler, voilà, ça m'intéresse. Mais je l'ai trouvé un peu long. Alors il y en a, c'est passé tout seul. Bien sûr, je parlais de mon père juste avant. Mon père qui est fan des anciennes histoires de F1, hein, pas des nouvelles. Il me parle de Alain Prost, Senna. Bien sûr, de voir un Brad Pitt comme ça, vieux briscard, en train de gratter la route, de regarder le vent, voilà, ça lui plaît, c'est le genre de choses qui lui plaît. Voilà, ça lui rappelle l'époque. Et ben il est passé comme une lettre à la poste. Donc je suis sûr que les gens qui sont fans de l'ancienne époque de F1, le film va passer tout seul. C'est ce qu'il m'a dit en sortant. Oh, ça va, j'ai pas vu les 2h30 passer, ça aurait pu continuer. Alors que moi, il y a peut-être une petite demi-heure de trop. Voilà, il fait des choses, Brad Pitt, dans les courses. Je vais pas spoiler, comme j'ai dit. Il fait plusieurs éléments par rapport à l'évolution de la course. Bon, voilà, il fait gagner, tout ça, des sortes de stratagèmes. Et il refait la même chose dans une autre course, un peu du... Bon, pas tout à fait la même chose, mais un peu similaire. Et du coup, ça fait un petit effet de répétition. Et moi, du coup, ça m'a donné une lenteur. Déjà, on part sur 9 courses de F1.
Hein, donc on nous dit, ouais, il va y avoir 9 courses, machin, pour essayer de sauver l'écurie, tout ça. Et c'est peut-être le problème. Mais il aurait peut-être fallu que 4-5 courses. Voilà, qu'on rétrécisse un peu le truc. Peut-être mais une course un peu plus longue, mais voilà, que ça soit plus acheminé dans la vitesse au niveau de l'intrigue. Et ouais, voilà, se retrouver avec un film de 2 heures, je pense que ça aurait suffi. Pour moi, pour ma part. Ensuite, pourquoi le film marche? Parce que c'est quand même, faut l'avouer, c'est le premier film qui fait un démarrage comme ça, avec Brad Pitt en tête d'affiche. Dire Brad Pitt, il est pas tout jeune, hein. Il en a fait des films. Bah, c'est son premier film qui fait un aussi bon démarrage. Voilà. Donc, pourquoi ça marche? Bah, pour Brad Pitt. On va pas se le cacher. Faut l'avouer, cette histoire de vieux briscard, un peu la Michel Vaillant, voilà, bah ça... Voilà, c'est pour ça que les gens sont attirés pour aller voir ce film. Et voilà, ça leur rappelle leur vieille époque qu'on disait tout à l'heure de Senna et tout ça. Il y a des gens, ils n'iraient pas voir ce film s'il n'y avait pas de Brad Pitt. Celle-là, elle est pour toi, papa. Donc voilà pourquoi il marche. Après, il y a aussi la réalisation. Il faut avouer que quand on voit Joseph Kosinski, qu'on a vu son Top Gun, on se dit, putain, on va en prendre plein la gueule. Les bandes annonces sont bonnes, tout ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il marche énormément. Mais... je dirais qu'il est peut-être un peu surcoté sur certains points. Moi, comme je vous ai dit, je l'ai trouvé trop long. Là, au niveau d'intrigue, on aurait pu raccourcir pour accélérer un peu, pour monter un peu plus la tension. Donc voilà, pour moi, c'est pas un carton plein. Donc il y en a plein qui seront pas d'accord avec moi. Ce duo, Javier Bardem, Brad Pitt, j'adore, même Damson Idris avec Brad Pitt, c'est parfait. Il y a une bonne alchimie entre eux, tout ça. On est dans l'ambiance, machin, mais c'est trop. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à le mettre en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas aussi à le mettre, ça me fera plaisir. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo pour que plus de monde la voie. Et ensemble, on va tenter d'atteindre les 900 abonnés. Donc, pour cela, il faut s'abonner à la chaîne. Merci encore à tous pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et je vous dis à très vite. Ciao la bise!